ton cœur tout entier. C'est ce que ton Dieu veut. Ton cœur tout entier, c'est ce que ton Dieu veut. Dieu ne veut rien. Dieu ne veut rien de toi que ton cœur tout entier. Vous allez comprendre. Cette femme a été sage. Ah, ça m'avait touché. Quand la femme a donné le cœur, quand le prince a pris le cœur, quand le prince a senti, regarde, la femme n'avait plus. Quand tu as le cœur, quand tu donnes le cœur, tu as toute la royauté. Et le titre de notre message ce matin, ton cœur tout entier, c'est ce que ton Dieu veut. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons lire dans le livre de Chroniques, chapitre 16, nous allons lire 4 versets, du verset 7 à 10. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 7 à 10. Voilà, c'est inscrit là sur l'écran. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça de l'écran avec le micro, je vous en prie, c'est possible? Quelqu'un est-il disposé, prêt à nous lire ça? Le micro est où? Je vous en prie, donnez à la sœur qui veut lire là. 2 Chroniques 16, versets 7 à 10. C'est alors... Ok. 7, je ne sais pas partir de 7. Ok. 2 Chroniques 16. C'est alors. Pourquoi il est passé là? C'est là, 7. Comment par 7 alors? À moins que ma Bible s'est trompée. Oui, c'est le 8, ça. Reviens à 7, le technicien. Ok. C'est alors que le prophète Anani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit: Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante, dotée d'un très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. Asa fut irrité contre le prophète, furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison, les fers aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, je prie, Éternel, que, Seigneur, tu parles dans nos cœurs en ce jour. Je prie, Seigneur, que, Seigneur, tu ouvres nos yeux pour nous comprenions, pour nous saisissons. Et Seigneur, et qu'en retour, la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais dire aux techniciens, ne te gêne pas de vouloir chercher la version que je prends. Normalement, je prends version différente pour avoir 2 versions. Qu'on lise dans la version 8 secondes et ça, que j'ai une autre version parce que tous les mots, pour avoir tous les mots. Donc, ne te gêne pas de projeter 8 secondes, la version là. Ce serait bien pour moi-même. Parce que je veux faire toujours, j'aime toujours faire un parallèle. En réalité, j'aurais même, si c'était possible, d'avoir 3 versions. Ce n'est pas une étude biblique, c'est une prédication. Mais moi-même, avant de le faire, je lis dans toutes les versions. Parole vivante, parole vide, tout ça. C'est comme ça qu'on fait pour comprendre la parole préliminairement, ce que la Bible est en train de dire. Alléluia. Donc 2 versions, ça nous fait du bien. On lit dans une version qui l'affiche, et puis je lis dans une version ici, et c'est bien. Alléluia. Parce que ton cœur tout entier, là, ça c'est la version, lui, c'est, si vous lisez, il va dire, il veut ton cœur tout entier. Alléluia. Donc, c'est important. Et je lis alors dans Seigneur, pour vous compreniez tout entier, il dit sans partage. Parce que Seigneur dit ton cœur sans partage. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais dire que c'est capital. Nous allons, dans ce passage, comprendre, regarder et scruter ce que
le Seigneur est en train de dire. Et ça me faisait une relation. Je voyais que depuis que nous avons commencé avec les 4 clés pour la victoire dans la course chrétienne, c'est toujours sur la même chose que le Seigneur est venu. Et je ne m'étais même pas rendu compte. Quand nous avons parlé également du message de l'autre jour, c'est-à-dire comment raviver continuellement le feu sur l'autel pour une vie toujours victorieuse, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte, c'est sur le même, c'est cette nuit que le Seigneur commence à faire le parallèle pour me dire, voilà où je suis en train de vous amener. Alléluia. Et, bien aimé, pendant que nous allons retourner dans ce passage-ci, nous avons 2 points seulement à développer. Nous voulons parler de ce que Dieu recherche, le cœur que Dieu recherche, le cœur tout entier à lui. Nous allons parler de ça. Nous allons voir dans la 2e partie comment il le fait, comment il soutient, comment il étend ses regards pour soutenir le cœur qui est tout entier à lui. Mais vous voyez, pour nous situer dans ce passage, que vous puissiez bien comprendre, il s'agit du roi Asa, vous comprenez, qui prend le règne. À son époque, quand il prend le règne, son père était un vrai idolâtre. C'est-à-dire que son père, ça m'a tellement touché. Ce passage, je vais vous dire, j'ai commencé à réfléchir ce passage bien depuis, mais j'étais tellement confus. Il y avait des choses dedans qui étaient comme contradictoires. Je dis, mais Seigneur, je veux vraiment comprendre. Pourquoi est-ce que Asa, qu'est-ce qui se passe avec ce roi bien-aimé qui a tellement bien commencé que la Bible dit que c'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Si vous lisez le chapitre 15, le chapitre 16, il y a une contradiction que je voulais vraiment comprendre. Comment à un moment on dit son cœur était tout entier à l'Éternel? Comment on vient encore lui dire que son cœur n'est pas entier? Ça dit que c'était... J'ai dit, Seigneur, écoute, je veux comprendre cette histoire. Et, bien-aimé, lui, il a pris le règne. Et le pays était sous la domination du roi syrien, vous comprenez? Et dès le début, là, le prophète vient lui voir dans le chapitre 15 pour lui dire vraiment, écoute mon frère, verset chapitre 15, il dit l'esprit de l'Éternel fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, ô tout Juda, Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et la Bible dit, bien aimé, que pendant longtemps, il n'y avait pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lisez comment Asa a ramené le peuple. Asa a fait des choses extraordinaires. Asa a même enlevé même le titre de reine à sa mère parce qu'elle ne s'était pas conformée. Asa a ramené le cœur du peuple. C'était extraordinaire. Il a fait une réforme extraordinaire. Dieu, vraiment bien aimé, c'est extraordinaire ce que Dieu est. Je cherchais à comprendre, mais Dieu merci que j'ai compris. Parce que je n'aime pas prendre la parole de Dieu et ne pas comprendre. Dieu, c'est pour ça que souvent je rentre chez moi vers 4 heures, mais je ne suis pas rentré. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre c'est quoi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Un roi qui a fait comme ça. Pourquoi il finit mal, Seigneur? Pourquoi il finit mal? Et ça, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ça. Et je veux partager cela avec toi donc aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Après donc 35 années de règne. 35 années de règne glorieux. Quand il prend, après ça, il règne 35 années. Il assujettit. Ça dit qu'il va dans les guerres. Il ravage les Syriens. Mais écoutez. Et maintenant, à la 36e année de son règne, voilà le royaume d'Israël. Lui, le royaume de Juda. Israël, ce sont toujours le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont allés au nord et puis ils ne voulaient plus adorer Dieu. Le royaume d'Israël vient l'attaquer, l'assiéger. Or, vous savez, Dieu avait même interdit qu'ils ne font pas la guerre entre eux. Parce que ce sont des frères, malgré tout. Mais le royaume d'Israël vient assiéger le royaume de Juda. Maintenant, il sait que le royaume d'Israël avait une alliance avec le royaume de Syrie. Il va maintenant
il prend l'argent, il prend tout, il donne au roi d'Assyrie pour lui dire, brise l'alliance que tu as avec le royaume d'Israël. L'Assyrie est une puissance forte, n'est-ce pas? Donc le royaume d'Israël aussi, avec son allié qui était donc le royaume de Ben-Hadad, qui est le roi de la Syrie. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'Asa fait? Il prend l'argent, il donne les trésors, il prend même les trésors dans le temple. Il envoie et il dit, brise l'alliance avec Israël. Et établis avec moi. Et effectivement, il brise l'alliance avec Israël. Et Israël fuit, parce qu'Israël a compté sur lui comme sa force pour aller combattre. Et c'est maintenant, quand il a fait ça, et que ça a réussi, vous comprenez, que Israël est parti. Il y a même quand Israël a quitté les villes qu'il avait commencé à annexer, il est reparti, il a même pris les matériels, tous les matériels qu'Israël avait mis aux portes de la ville. Là, c'est sa ville. On dit, dans ce temps-là, alors, Anani, le prophète, lui, on dit le voyant, parce que le prophète était le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Assyrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi d'Assyrie s'est échappée de tes mains. Parce qu'il avait déjà assujetti l'Assyrie, vous comprenez? Il dit, comme tu t'es appuyé sur lui, il s'est échappé de tes mains, parce que tu avais la même mise sur eux. Et il dit quelque chose, il dit, les Éthiopiens, les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Il lui donne ses anciens exploits de guerre qu'il a fait, qui étaient des gens plus nombreux que ce qu'il avait. Vous comprenez? Il lui dit, l'Éternel, n'était-il pas Dieu? Il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Asa était irrité, fâché. Il a pris le prophète là, il l'a mis en prison. Donc bien aimé, je voulais que nous examinions le cœur. Le cœur, c'est-à-dire quand nous disons ton cœur en entier. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu entend par le cœur en entier? Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Pourquoi est-ce que Dieu veut le cœur en entier? Pourquoi Dieu n'ira pas avec toi jusqu'à ce que ton cœur soit en entier en lui? Pourquoi Dieu ne te soutiendra pas jusqu'à ce que ton cœur soit en entier avec lui? J'ai dit ton cœur en entier. C'est ce que Dieu veut. Dieu cherche que les cœurs qui sont tout en entier en lui. Vous comprenez bien, mais Dieu ne cherche pas un cœur qui est partagé. Un cœur qui est partagé ne recevra jamais le soutien de Dieu. Dieu n'investira pas dans un cœur qui est partagé. Vous allez voir pourquoi. Bon, maintenant, bien aimé, quand nous parlons de cœur même, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le cœur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend ici par cœur? Le cœur ou la direction fondamentale de ta vie représente les fondements même, les intentions fondamentales de ta vie. Ces intentions sont cristallisées par les croyances que tu as. Mais le véritable problème, comme nous sommes en train de voir dans les enseignements depuis, c'est que ces intentions qui sont cristallisées, ancrées en toi, et qui régissent ta vie au quotidien, sont la plaque tournante de ton existence. Et comme nous avions dit, c'est que la plupart des temps, nous ne sommes pas nous-mêmes très au courant de ces choses, de ces pensées, de ces croyances, de ces intentions sur lesquelles notre vie tourne. Parce que nous avons dit que ces intentions, généralement, ne sont pas
très vite perceptibles. C'est en fond, nous allons appeler ça les pensées dominantes. Et ces pensées dominantes que tu as fondé ta vie dessus, ça devient dominant, on dit, parce que ces pensées ne sont plus dans ton intelligence, dans ta partie consciente de ton esprit. On appelle le cœur. C'est là un endroit qui est le cœur de ta vie, qui gère ta vie. Le cœur par rapport au cœur qui bat ici, parce que le cœur qui contrôle toute la vie. C'est le cœur qui nourrit tout ce que tu manges et distribué dans ton corps par le cœur, qui pompe. Le cœur est le moteur de ta vie. Et il y a en l'homme un moteur qui dirige sa vie. Que si Dieu n'a pas ce moteur qui dirige sa vie, il sait qu'il va te perdre un jour ou l'autre. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important, bien-aimé, de saisir ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez? La question fondamentale, bien-aimé, la question fondamentale que tu dois te poser. Et je vais te dire une chose. Regarde, ce qui est dans ton cœur te dirige naturellement. Et tous les hommes dans le monde, bien-aimés, les intentions de leur cœur, bien-aimés, tout ce qu'ils ont, les intentions fondamentales de leur cœur est orienté vers l'exaltation de soi-même. C'est qu'on ne te trompe pas. Il ne faut pas faire l'erreur. Il n'y a aucun homme sur la terre, dans ce monde-ci, qui ne vit pas pour lui-même. Il n'y a aucune nation qui ne vit pas pour lui-même. Tout ce que vous voulez entendre qu'on aide les autres, ils n'aident pas. Ils ne donnent pas sans savoir ce qu'ils vont recouvrir en retour. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est naturel comme ça, c'est comme ça. Et je vais te dire, nous-mêmes, nous avons été instruits depuis les bas âges. Je voulais que vous vous enseigniez sur ça pour vous comprendre. Nous avons été instruits dans l'école, tout. On apprend. Ce n'est même pas, c'est pas eux qui font. C'est que lorsque le monde a détourné le cœur sur Dieu, l'homme est devenu son propre Dieu. Je suis mon propre Dieu dans le monde. Chacun est son propre Dieu. Chacun vit pour lui. Chacun vit pour ses intérêts. Et donc, les croyances, les intentions fondamentales dans le monde nous amènent à vivre pour nous. La question maintenant est, pour qui ou pourquoi choisis-toi vivre? Et la Bible dit qu'il existe seulement deux manières, deux directions de base. Deux directions de base dans la vie de tout être humain. Première, soit il vit pour lui-même, soit il vit pour Dieu. Je dis qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus d'ailleurs l'a dit. Si vous lisez dans le Jésus l'a dit, après qu'il ait guéri ce sourd-muet qui était posé d'un démon. Et puis les pharisiens qui étaient les détenteurs de la loi de Dieu, n'est-ce pas, ont été en train de dire que s'il a chassé le démon, les esprits par Belzébuth. Et maintenant, quand il les démontre que ce n'est pas possible, il conclut en leur disant ceci. Il dit, je pourrais le lire, savez-vous, au verset, voilà. Mais si un autre, bon, il continue au verset 23, je suis en train de lire dans Luc chapitre 12, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Plus loin dans le livre de Matthieu, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Et je vous dis bien, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que même quand vous pensez que vous êtes en train de vous servir, même quand vous croyez que c'est vous qui êtes votre Dieu, et que vous vivez pour vos intérêts personnels, vous vous trompez. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut vivre pour lui-même. Si ton cœur n'est pas totalement à moi, il est à Satan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? Oui. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et maman, c'est le Dieu de l'argent. Nul ne peut servir. Et, bien aimé, c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter un instant pour chercher à comprendre. Et se poser la question, finalement, qui est-ce que je sers? Mon cœur est à quel niveau? Qu'est-ce que Dieu reprochait à Asa? Je vais vous dire. J'ai dit, mais écoute, quand j'ai lu Asa, j'ai dit, mais Asa, au départ de sa vie, il n'y a que Dieu qu'il faut connaître quelles sont les intentions du cœur de Asa. Moi-même, je ne connaissais pas. C'est quand j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi que Asa, au début, quand les gens l'ont regardé comme ça, on a dit, voici quelqu'un qui a le cœur tout entier à Dieu. J'ai passé du temps à dire, Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, mais écoute, Asa, tout ce qu'il avait fait, c'était pas parce que son cœur était totalement à moi. Il voulait affermir son royaume. Il voulait affermir sa royauté. Vous comprenez bien, mais que regarde, quand sa royauté était affermie, c'est-à-dire que quand il a été élevé, il a eu toutes les victoires. Il était installé roi et on avait la crainte de son nom partout. Il a obtenu ce qu'il voulait et je n'étais plus nécessaire dans sa vie. C'est pour ça que maintenant, voilà le petit Israël qui vient pour l'embêter. Regardez bien aimé, il dit qu'une chose. Asa sortit, chapitre 16, là que nous avons lu, à verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et la maison du roi, et il envoyait des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habite à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y avait eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie l'or et l'argent. Va, rompe ton alliance avec Béchada, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Un petit roi d'Israël comme ça, il part faire alliance. Il prend l'argent de Dieu. Bien-aimé, tu vas te dire, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais du temps de Dieu qui te donne? Dis-moi, tu fais quoi du temps de Dieu qui te donne? Frère, il y a des choses quand... J'ai dit, mais Seigneur, toi, c'est trop. J'ai dit, Seigneur, mais non, tu me gifles. Non, mais c'est trop, Seigneur. Il dit, non, 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 non. Là où je vais vous amener en 2021, je veux que vous mettiez jeter les bases. Parce que 2021, ce que je vais faire, et je vous dis bien, 2021, il m'a dit, je l'ai entendu, 2021, ce que je veux faire avec vous. C'est pour ça que depuis, parce qu'il n'a pas vu la relation entre tous les messages. C'est pour ça que depuis, j'insiste dessus. Je vais le cœur, donnez-moi vos cœurs. Vous allez voir ce que je veux faire avec vous. Vous comprenez, bien-aimé? Bien-aimé, il y a deux types de cœurs partagés dans l'Église. C'est-à-dire les gens de cœur, qu'on dit les cœurs qui ne sont pas entiers. Que la parole de cœur, c'est appelé le cœur partagé. Le premier type de cœur partagé, c'est le cœur qui se donne à Dieu par crainte, qui se donne à Dieu par peur. La peur de l'enfer. La peur de perdre le salut. Vous comprenez bien? C'est ce genre de cœur qui se donne à Dieu pour être béni. Qui se donne à Dieu. Si tu le vois régulier, c'est qu'il a perdu son travail. Il va être régulier à l'église. Mais dès qu'il a la job, si c'est n'importe quel job, pour qu'il ne vienne même plus devant son Dieu, il va prendre la job là. Parce que son cœur n'était pas à Dieu. Son cœur était là parce qu'il avait l'intention de quelque chose. Il y a des gens qui fuient le péché. Et aussi longtemps que s'ils peuvent pécher, s'ils avaient péché sans aller en enfer, le péché n'aurait pas été un problème pour eux. Le péché n'est pas en horreur dans leur vie pour ce que Dieu voudrait que le péché soit en horreur dans leur vie. Mais le péché en horreur pourrait pas dire, hey, le péché. Et dès qu'il pêche la culpabilité de, hey, je peux perdre mon salut, peut-être Dieu m'a déjà rejeté, commence à naître dans son cœur. Bien-aimé, le genre de cœur là, Dieu connaît ce genre de cœur. Les gens qui donnent le cœur à Dieu, qui en fait, quand on donne, leur cœur n'est pas donné à Dieu. Dieu sait
que le cœur si. Dieu sait que le gars si qui prie. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Je connais. Quand il n'a pas le travail, oh, il est fidèle. Un frère, on est ici. Quand il n'a pas le travail, quand il n'a pas commencé à travailler, il était ici, tout le pasteur. Il me dit ce qu'il va faire. Non, pasteur, non, il m'avait déjà dit tout ce qu'il va faire. Quand il a eu la job, c'est comme ça que... Non, bien-aimé, les gens de personnes, Dieu ne peut pas investir sur toi. Frère, est-ce que tu peux investir sur quelqu'un, tu sais que demain il va te trahir? Mais comme Dieu connaît le lendemain, il n'investit pas sur toi. Tu peux vivre ta vie de tous les jours là, mais Dieu ne peut pas te soutenir. Il ne peut pas. Pourquoi je vais investir dans un commerce que je sais que demain là, ça va foirer? Le deuxième type de cœur, les gens de cœur partagé, c'est le cœur qui se donne à Dieu quand il a du temps. Seigneur, toi-même, tu vois que je suis très occupé. Seigneur, regarde, j'ai les enfants. On ne dit pas, écoutez-moi bien. On ne dit pas que ce que tu es en train de faire est mauvais. Seigneur, c'est bien la bonne raison. Seigneur, vois, j'ai mes enfants. J'ai les enfants qui sont à ma charge. Seigneur, vois, j'ai un mari que je dois contrôler. Seigneur, vois, j'ai des enfants que je dois éduquer. Seigneur, vois, j'ai un travail que je dois faire. Comment s'il ne fait pas le travail, Seigneur, comment je vais vivre? Il faut que j'ai une famille à nourrir. J'ai ceci. Et il n'a plus le temps pour Dieu. Son cœur n'est pas à Dieu. Quand le travail, c'est le travail, tu le voir régulier. Nous, comme ça, on peut voir, on croit que son cœur, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu a le cœur et il connaît le cœur. Bien-aimé. Ces cœurs-là savent se tromper eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils croient. Aïe, 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 aïe. C'est là où le diable est tellement subtil. Il croit que lui, il aime Dieu. Mais frère, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. N'entre pas dans 2021 avec ça. Dieu est en train de préparer une gloire pour chacun d'entre nous. Il veut que ton cœur change. Mais qu'est-ce qu'il y a même? Non, il faut que je fasse ceci. Yo, j'ai trop de bouches à nourrir. C'est toi qui nourris les bouches là. Tu es capable? Dis-moi, toi qui dis que tu as trop de bouches, tu as fait cela. Dis-moi, si Dieu t'enlève un peu la santé qu'il te donne pour un mois, tu vas faire quoi? Ils vont manger quoi? Ils vont mourir? Non, bien-aimé. Le cœur partagé. Dieu n'aime pas ce cœur. Pourquoi Dieu, regardez, pourquoi Dieu était si sévère? Le type de cœur que Dieu veut, c'est un cœur qui est entièrement en lui, sans aucun partage. C'est le genre de cœur que, quand il y a compétition dans ta vie, entre Dieu et n'importe quoi, c'est Dieu que tu choisis. Ça, c'est un cœur. Il y a même des moments comme ça, il n'y a même pas compétition. Là, ça dit que nous, ça dit qu'il y a même... Ah, Seigneur Dieu. Non, ne fais plus ça. Un cœur qui se donne à Dieu en réponse de l'amour de Dieu. C'est ça. Comme le prince new-yorkais, là, un prince new-yorkais, il voulait une femme qui va lui donner, que la relation qu'il est liée sera une relation d'amour. Il ne donnera pas le cœur parce qu'il est ceci. Elle ne donnera pas le cœur parce qu'elle veut ceci. Non. Et nous-mêmes, bien-aimés, à moins que, je ne sais pas comment nous soyons devenus, que nous ne sommes pas capables de reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Quelqu'un qui a abandonné son trône, sa royauté, devenir un simple homme pour toi et pour moi, qui est venu sur la croix, il a souffert l'ignominie pour toi et pour moi. Nous avons des raisons, Seigneur Dieu, pourquoi Dieu sait l'amour est plus fort que la mort. Oui, Dieu nous a montré son amour pour nous était plus fort que la mort. C'est-à-dire que l'amour est comment? Je vais te dire. Quand on aime, on est prêt à mourir pour celui qu'on aime. Dieu sait. Celui qui me sait, qui marche avec moi, son cœur n'est pas à moi. Il ne m'aime pas. Au moins pour ce que j'ai déjà fait dans sa vie. Non.
Lui-là, il ne faut pas investir sur lui. Parce que, bien aimé, si j'ai déjà donné ma vie pour toi, et tu n'es pas reconnaissant, et tu ne peux pas m'aimer en retour pour ça, si je donne encore quoi à toi, qu'est-ce que je peux investir dans ta vie qui dépasse ma vie que j'ai donnée au bois du calvaire pour que tu m'aimes, pour que tu me places numéro 1 dans ta vie? Qu'est-ce que je peux te donner? Soit que Dieu ne peut plus rien. C'est-à-dire que s'il te donne, tu ne verras même pas. Alors tout le jour, ce sera toujours insuffisant pour toi. Le cœur bien-aimé, regarde, c'est le cœur, je vais vous dire, pourquoi, et ça dit que c'était un rapprochement extraordinaire, pourquoi notre femme, le prince de New York, le prince là, pourquoi notre femme, qui était entraînée depuis longtemps pour vivre selon les désirs du prince, pourquoi le prince, ce roi-là n'a pas aimé celle-là? Non, bien, mais je veux, c'est-à-dire que toute personne, et ça, les femmes, vous le savez, je ne veux, une femme ne veut pas, c'est-à-dire que ne veut pas que tu l'épouses par pitié. Non. Dieu veut que tu restes avec ta volonté. Dieu n'enlèvera jamais ta volonté. Dieu veut que tu restes avec tous les choix qu'il y a devant toi. Dieu ne viendra pas faire pression sur toi pour t'amener à le choisir. Non. Il veut que ta volonté soit à toi. Et que délibérément tu dis, Seigneur, voici ce que je voudrais. Voici ce qui me plaît. Voici comment le monde définit quelqu'un qui a réussi. Mais Seigneur, je regarde aussi comme la boue à cause de l'amour que tu as manifesté pour moi. Vous comprenez bien, mais voici ce que j'aurais voulu. Écoute, peu importe que ma mère soit fâchée, peu importe que mon mari soit fâché, peu importe que qui sur la terre soit fâché, si tu es content, Seigneur, ça me va. Si je dois faire ta volonté pour que le monde entier m'abandonne, si je dois faire la volonté pour que les gens du monde regardent avec leur échelle de réussite et disent que j'ai échoué dans la vie, je vais faire ta volonté. C'est ce genre de cœur que Dieu veut. Si tu développes un cœur comme ça, viens me dire. Et tu comprendras. La Bible dit que Dieu est un pourquoi. Regarde ce que Dieu dit à Israël. Dieu dit à Israël dans le chapitre Ésaïe 50, versets 1 à 4. Voilà, il dit, parlant d'Israël, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse, ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Vous comprenez? Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Car ne crains pas, autant pour moi, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car, c'est ça, ton Créateur est ton époux. Monsieur, mesdames, il n'y a aucun époux qui investira dans une femme adultérienne, une femme qui le trompe avec les hommes. Non. Dieu s'est défini. Vous voyez pourquoi Dieu est en colère. Je vais vous demander, les femmes qui sont mariées là, si vous avez vécu 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans de votre mariage, et puis votre mari ça va prendre une sortie avec une autre femme, vous allez dire que non, on a vécu beaucoup longtemps, ce n'est rien, ça ne me dit rien. Là, je vous demande. Dieu veut, je suis certain, si une femme savait que demain cet homme-ci sera en train de me tromper avec d'autres femmes, tu ne l'épouserais pas. Vrai ou faux? Quelle femme, quel homme même va vouloir aussi une femme? Moi, je vais épouser une femme que demain, elle est dans les bras de Mathias, après-demain, dans les bras de Luc, après-demain, personne. Quand on a une femme comme ça, on oublie. Même si on ne va pas chasser la maison, on n'investit pas sur elle.
D'ailleurs, tu vas en banque, si tu avais mis un compte commun, tu enlèves son nom dessus. C'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Tu vas encore acheter la limousine pour donner. Tu vas dire non, va tes amants là, va tes amants acheter la limousine, pas mon argent. Il y a des gens comme ça que Dieu regarde et dit non, pas sur toi, je vais investir. Je suis mort par la croix pour toi, ça suffit. C'est la vie avec. Vous comprenez? Et tu passes la vie à tourner en rond. Dieu ne peut pas investir. L'Éternel est ton époux. Bien aimé, je vais te dire que Jésus-Christ que tu vois est notre époux. Pendant que Dieu, le Père, était l'époux d'Israël, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre époux. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est ça la Bible, non? Nous sommes l'épouse de Christ. Et j'aime cette métaphore que l'apôtre Paul écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça, cette Église. Et vous savez, quand maintenant Dieu parle, et ça j'aime ça, quand Jacques écrit dans Jacques chapitre 4, versets 4 à 5, il dit bon, j'aurais voulu lire Dieu le début, vous comprenez, il dit, d'où proviennent les conflits et querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtris, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous deviez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande sera à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air. Ce que déclare les Écritures, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Bien, est-ce qu'on a besoin de commenter ce passage? Il dit que d'où viennent ces disputes entre vous? Hein? D'où viennent ces rivalités entre vous? D'où viennent ces querelles entre vous? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire votre propre plaisir. Pourquoi les querelles viennent du fait que quoi? Ton cœur est encore à toi. Ton cœur n'est pas encore donné à Dieu. Ton cœur est à toi. Si mon cœur à Dieu, ton cœur à Dieu, ton cœur à Dieu, il y aurait encore des querelles. Nous aurons quelque chose, nous aurons à nous quereller. J'ai encore le cœur, tout mon cœur est à lui. C'est-à-dire que tous mes intérêts, si ton intérêt c'est le royaume, mon intérêt c'est le royaume, d'où viendra-t-il les querelles entre nous? Soit Dieu dit adultère que vous êtes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre époux. Vous savez bien aimé, ces choses, c'est très dur. Dieu m'a fait connaître ça d'une autre manière. Voyez, avant de rencontrer mon épouse ici, j'étais fiancé à une jeune fille. J'étais encore au début de ma foi. Vous comprenez bien? J'étais fiancé. Et jeune converti que j'étais à l'époque, moi je voulais la volonté de Dieu dans ma vie pour épouser la femme. Et on avait fait longtemps les fiançailles. Cette fille qui était ma fiancée, j'étais son répétiteur. J'ai lui donné pour les répétitions pendant combien d'années? 3 années, seconde, première, terminale. Et puis on s'est fiancés et on allait se marier. Ah, bien aimé, vous savez, je vais vous dire, hein, elle avait fait des choses qui m'avaient tellement prouvé qu'elle m'aimait. Parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Moi, j'étais non-croyant à l'époque. Et pendant qu'on était dans le période de fiançailles, là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et moi, je croyais que ça même, il n'y a pas de problème pour moi. Et je vous dis, comprenez, la veille du jour, le lendemain, je vais voyager pour aller doter cette jeune fille.
je suis chez mon grand frère et la nuit, bien aimé, j'ai un rêve. Ah, mon Dieu. Je rêve que je suis marié à cette jeune fille. Et puis, elle prépare la nourriture. Un de mes amis vient, elle nous sert sur la table. Nous, on mange dans le même plat, avec mon ami là, et elle, dans la même assiette. Ah, après, on va manger, on quitte, on va dormir, mon ami et moi, on couche, ma femme, ensemble. Et moi, ça ne me dit rien. C'est-à-dire, le rêve, ça ne me dit absolument rien. Et puis, subitement, je me réveille. Quand je me réveille, écoute, je vais vous dire, vous savez, quand tu as le choc, tu sens comme si ton ventre tourne. Quand je me réveille, j'ai tellement un choc de dire, mais comment je peux être en train de coucher avec ma femme dans le même lit, avec quelqu'un? Et ça ne me dit rien. Ma femme me dit que, écoute, j'ai dit, mais non, ça c'est quoi? J'ai eu la nausée. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et puis pendant que je dis, ça c'est quoi? Le Seigneur me dit, mais tu es choqué? C'est la première fois que j'ai vu Dieu faire des choses comme ça. Dieu me dit, ah bon? Christ me dit, tu es choqué? Toi-même, quand tu es en train de vouloir commettre ton adultère là, tu dis, quoi l'adultère? Toi, tu es à moi. Tu t'en vas pour épouser une femme qui n'est pas aussi à moi. Tu crois que moi, je me sens comment? Vous savez, j'étais au début de ma foi. La nuit, là, j'ai dit, hey, Seigneur, c'est fini. Merci. J'ai compris. Je ne fais plus rien de ça. Je me suis endormi. Le matin, je me lève. C'est avec mon grand frère. Ah, mon grand frère, j'ai appris. On part. C'est lui qui conduisait. On va aller. Il dit, mais grand frère, vraiment, je ne crois plus que je vais aller. Ah, il dit, on laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vraiment, Dieu n'est pas trop dans le mariage, s'il te plaît. Lui n'a pas encore cru à l'époque. Il dit, je vois là vos sourires, il dit que vous n'entrez pas dedans. Hein? Et lui et sa femme, mais écoute, monsieur, ils m'ont ramassé tout là. Et puis à un moment, j'ai dit, hey, peut-être même ce que j'ai vu la nuit là, c'était mes pensées. Hein. Peut-être ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Et me voilà, dans la voiture. On est parti. On a fait les trucs, ceux qui font, on est parti voir les grands-parents, on a donné ici, pour préparer la dot. On a donné, jusqu'à ce que je suis allé doter cette femme-là. Allez, j'ai payé la dot. Moi, on ne sait pas, on était dans le processus de se marier. Dieu encore me parle. Frère, je vais vous dire comment est-ce que Dieu est jaloux. Il faut vous dire, bien-aimé, s'il n'a pas arrêté, et j'avais posé cette femme, je ne serais pas ici en train de vous prêcher, rassurez-vous. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Jamais. D'abord que cette femme-là m'a influencé dans ma vie. Parce que moi, quand j'étais non-croyant, j'étais témoin de Jéhovah. Donc j'étais endoctriné. J'ai eu la peine à retirer les... écoutez, quand j'ai même cru que je l'ai abandonné, j'étais abonné au Réveillez-vous. Vous connaissez le Réveillez-vous? Mais bien aimé, j'ai les cauchemars la nuit, je suis tourmenté. Je me lève, je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Il me dit, il y a adultère que tu es. Je dis, mais c'est quoi? Tous les jours adultère, c'est quoi, Seigneur? Il dit, qu'est-ce que tu as au chemin de ton lit comme ça? Je dis, mais c'est Réveillez-vous. Il dit, tu fais quoi avec Réveillez-vous? Tu lis quoi? Tu as déjà lu ma Bible pour lire les sottises des doctrines là? Tout les gars, j'avais tous les gars, Réveillez-vous, un lot. La même nuit, j'ai pris, j'allais dehors brûler. Je veux vous dire, Dieu, écoute, les choses que Dieu, je peux te dire tellement de choses sur lesquelles Dieu m'a reproché. À chaque fois, quand il m'a reproché, bien aimé, j'ai mis à côté. Frère, je vais te dire une chose qui est certaine. Dieu veut les gens qui ont le cœur tout entier à lui. Dieu ne veut pas partager ton cœur avec quoi que ce soit. Si Dieu veut que tu partages ton cœur. Quand j'ai cru à l'époque, j'étais un amoureux de la musique. Comme j'ai les livres chrétiens, là, c'est les cassettes. Les Dolly Parton, Jim Reeves. Tout ça, je comptais, j'avais 150 cassettes à l'époque. Pour mon temps, là, monsieur, il fallait investir. Quand j'ai cru, c'était chez moi, là, aligné, j'avais conçu une caisse où j'avais aligné dessus. Quand j'ai audé ma foi,
Oui. Il y a les frères qui étaient des aînés dans la foi qui disent, mais frère, comment tu as cru? Tu as encore les musiques mondaines chez toi comme ça. Les musiques mondaines, il y a quelle musique? La guitare, il y a une guitare qui est mondaine, une guitare qui est de Dieu. Enfin, j'étais vraiment choqué contre leur vous comprenez bien aimé. J'étais vraiment en colère. Je dis, mais ça, c'est quel genre de choses là? Moi, j'ai pris mon lot de cassettes, j'ai mis dans ma chambre. Parce que quand vous venez, vous voyez au salon, vous allez là, il parlait beaucoup. J'ai mis dans ma chambre. Et toujours un Dieu, j'entends toujours Dieu me dire, adultère. Adultère que tu es. Je dis, c'est quoi? Il dit, c'est quoi ça? Frère, j'ai dit, oui Seigneur, vraiment, j'ai compris. Je vais aller vendre, ça va liquider. Je vais liquider. Tu as dit, ah bon? Ce qui perd les gens au monde, là, tu vas aller liquider pour les perdre davantage. C'est ça que tu veux faire? J'ai dit, non Seigneur, tu veux seulement partir mon argent. Oh frère, je vous dis, j'ai brûlé les cassettes en pleurant. J'ai brûlé. Plus de 150 cassettes. Que j'allais liquider, il y avait mon cousin qui vendait les cassettes. C'est lui que j'ai acheté. Je liquidais même à 200. J'allais retrouver un bon nombre d'argent. J'ai détruit. Frère, je vais dire que quoi? Regarde, bien aimé. Quelles sont ces luttes que tu as dans ton cœur? Bien aimé, comment Dieu peut te montrer les choses dans ta vie? Tu continues à rester avec lui. C'est quoi? Dis-moi, bien aimé. C'est quoi? Quelle est cette lutte-là? Tu n'arrives pas à te séparer des mondes. C'est quoi cette lutte? C'est quoi cette lutte? Quel est ce mignon petit péché que tu chéris? Dieu te montre, tu chéris. C'est quoi? Dieu t'a déjà averti plus d'une fois. Et le Seigneur me dit plus d'une fois. C'est la 3e fois. Dieu est en train de te parler de ça. Ce n'est pas la première fois, pas la 2e fois. Et encore Dieu est en train de rentrer dans ton cœur. Maintenant, tu vas sortir ici et rester avec les mêmes choses là, bien aimé. Ce que tu fais dans les secrets, nous on ne voit pas. Dieu révèle. Mais Dieu te dit, laisse ça. Est-ce que tu me comprends? Laisse ça, sépare-toi. Dieu est en train de dire, sépare-toi. Moi, je vais t'embrasser. Cette histoire m'empêche de t'embrasser. Je vais aller dans l'intimité avec toi. Ne me laisse pas, ne m'étouffe pas. Parce que Dieu sait, laisse-moi te dire, le petit terrain que tu laisses dans ta vie à Satan, quand tu as donné le petit doigt, il prend l'autre doigt, il prend le doigt, il prend la main, et il va finir par t'avaler. Ta chute est prochaine. Rassure-toi si tu ne laisses pas. Et pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit qu'il a mis en nous le Saint-Esprit. Dieu dit, ce n'est pas ton affaire. Tout ce que je veux, décide-toi de me donner mon cœur. Laisse-moi agir dans ta vie. C'est pas toi, dis-lui, je ne veux plus de toi. Qu'il vienne encore, il va me rencontrer. Pourquoi tu le chéris? Ne fais pas, regarde, ne fais pas comme ces femmes qu'on avait qu'on rencontrait dans le monde mondain. Hein? Tu ne me touches pas, et reste pas, ne me touche pas. Tu touches ton habit, laisse mon habit, laisse mon habit. Mais on enlève le haut, j'enlève le haut, tu vas en le bas, laisse le haut, laisse-moi dire. Qu'est-ce que tu fais là? Non, fuis, quitte de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fuis de là! Qu'est-ce que tu faisais là dans la chambre? On tout ton habit, tu dis laisse mon habit. Tu es venu dans la chambre faire quoi? Nous on connaît ça, c'est pour ça. Ton histoire de laisse-moi, c'est le mensonge. Celui qui ne veut pas ça n'entre même pas dans la chambre, ne vient même pas rendre visite. Est-ce qu'on comprend? Tu sais que tu passes ici, tu tombes, tous les jours tu passes dans le même endroit. Et tu dis que Dieu a fait ceci. Tu passes là pour faire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Il dit, je veux, 2017, 2021 qui arrive, je veux terminer dans une autre dimension. Tu as assez gâté ta vie comme ça. Donne-moi cette vie-là, je vais la réparer, tu vas te rendre compte. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Il dit, Dieu étend ses regards sur la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier. Dieu cherche même dans l'église les gens que le cœur sont tout entier avec lui. C'est quoi avec toi? Et donne-lui ce cœur-là. Et il va te soutenir, bien aimé. Il étend ses regards pour soutenir tous ceux. Il parcourt la terre. Du regard pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Nous finissons en te disant, Dieu veut te soutenir. Il n'y a rien. Comprends, quand il soutient, il le dit. Donne ce cœur-là. Vous savez, bien aimé,
Si tu n'es pas prêt à vivre pour Dieu, tu ne peux pas mourir pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Mais il faut être prêt. Il faut. Si tu n'arrives au point, Dieu veut voir ça. Tu arrives au point où tu vas dire à Dieu, Seigneur, non, je préfère mourir que de traverser ici. Même si c'est je préfère mourir. Je ne traverse parce que quand je traverse ici, là, le péché est là-bas devant. Je préfère. Ne traverse pas, tu entres dedans, tu dis, Seigneur, aide-moi. Pourquoi tu traverses? Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Et je vais vous dire une chose, quand on dit que Dieu soutient quelqu'un, quand on dit que Dieu soutient, bien aimé, le Saint-Esprit qui est en nous, on ne peut pas savoir ce que c'est que le Saint-Esprit Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit te rend capable de tout. Le Saint-Esprit est là. Regarde, si tu développes un peu de communion, le Saint-Esprit est là pour te prévoir. Tu ne peux pas quitter. Non, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît les lendemains, il connaît ta vie, il connaît le calendrier de Dieu pour toi. Il est là pour ça. Il vient te rendre capable. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte, je vous rendrai capable de suivre mes ordonnances et de pratiquer mes lois. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta job. Laisse la place à lui. Ôte-moi ces adultères dans ta vie. Ôte ces choses-là, laisse la place et tu vas voir ce qu'il va faire ta vie. Il va te faire ta vie un joyau. Il va faire ta vie un trésor. Bien aimé, je vais clôturer en disant ceci. Ne fais pas comme Asa. Vous savez, c'est ça, c'est là où j'ai dit, mais, lisez la suite d'Asa, il dit, mais comment? Vous savez, après 36, il a fait ça à 36 ans, puis 38 ans, il était en train de mourir. Mourir malade, une mort humaine, sur le lit d'hôpital. Alors, s'il était malade, la première des choses, je ne sais même pas, hein. Frère, tu es malade, la première des choses que tu vas, ce n'est pas le pasteur que tu appelles, ce n'est pas l'église, tu vas à l'hôpital. Premier de l'entendre à l'hôpital. Ah, ça ne va pas avec toi. Non. Ton cœur est d'abord à l'hôpital. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as pas la foi pour croire en Dieu, va à l'hôpital. Ils vont se débrouiller à leur niveau. Mais si tu as la foi pour croire en Dieu, il va éradiquer cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, il faut avoir. Je vois, c'était cette semaine, ma femme et moi, on commémorait, on louait Dieu, on pensait au passé. Comment Dieu nous a fait des grâces. Dans des situations, on pouvait paniquer, aller à l'hôpital. Bien aimé. Et dans toutes ces situations-là, ma fille, là, Priscille, à l'époque, nous, on était à l'hôpital avec elle. Malade, l'enfant mourait. Les gens voyaient comme ça, il y avait des gens qui ont même rêvé qu'elle est morte. On venait nous dire. On voyait comment l'enfant mourait devant nos yeux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hey, un jour, elle a convulsé comme si elle allait mourir. Là. C'est là où notre esprit est revenu. On a mis les remèdes, on donnait les remèdes 3 fois par jour. Ma femme, on a mis les remèdes à côté. On a dit, ok, on t'administre prière 3 fois par jour. L'enfant avait été malade, sa fille n'allait pas vivre. Devenu noir, elle est toute petite. On a mis les remèdes là à côté. On lui a administré la prière de 3 fois par jour. Quelque temps, l'enfant s'est rétabli. Vous comprenez bien, oui. Celle-ci, la première, on était dans un champ missionnaire. On était vraiment attaqués. L'enfant, elle marche, déjà, elle est grande fille. Le jour-là, d'ailleurs, qu'elle perd la motricité de ses jambes comme ça, moi, je suis allé en train d'aller à l'école publique. Je traverse une petite rigole, je sens une douleur là. Fille bien aimée, je me rends compte que je marche, je boite. Je marche, je boite, mais quand j'arrive, je pars à l'école publique. J'arrive à l'école publique, je ne suis plus capable de me mettre debout droit comme ça. Le pied-ci a rétréci, se met debout, le pied reste à ce niveau-ci comme ça. Vous comprenez bien? Mais j'ai la grâce. Je n'ai même pas eu. Comment, écoute, moi je marche ça. Comment ils vont la penser à l'hôpital? L'hôpital va me faire quoi? Que j'étais correct là. Je vais traverser la rigole comme je sens un mal. Tu vas dire que j'ai eu une foulure. Foulure que ça fait mon pied devient court. Est-ce que vous comprenez bien? Mais non, écoute-moi. Le jour-là, moi je n'avais pas la foi comme aujourd'hui. J'ai dit au professeur, là, on ne sort pas ici comme ça. Mon pied-ci. Mes enseignants, ils ont prié. Quand ils venaient prier, mon pied faisait encore même mal. Quand même, ça a déjà pris la même longueur. Vous comprenez? Quand je rentre à la maison le soir, ma femme me dit, depuis, j'espère que l'enfant ne marche plus. Quoi? Je dis oui. Elle était déjà, je ne sais pas, les 3 ans comme elle rampait, maintenant, ça m'a arrivé personne, mais elle rampait. Elle rampait seulement.
Ah, oui, si c'est toi qui vas courir à l'hôpital. Hôpital? Dans quoi? Qu'est-ce que l'hôpital va te dire? Il a pris l'enfant là, il l'a mis dans le canapé. Ah, mon Dieu, bombarder la prière. L'enfant s'est endormi dans la prière, on ne sait même pas quand il s'est endormi, mais on a bombardé. Mais au réveil, l'enfant avait oublié l'affaire qui ne marchait plus. Au réveil, l'enfant marchait. Frère, Dieu que tu vois là est réel. Regarde, laisse ton cœur à lui. Tu ne peux pas, je suis en train de dire qu'il soutient ceux qui ont le cœur entier à lui. Le problème de Asa, ce n'est pas qu'Asa était parti chercher le support ailleurs. C'est que quand Dieu l'a parlé, il ne s'est pas repenti. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas parce qu'il est allé chercher le soutien. Il n'a rien fait de grave. Certains ont fait plus que ça. Si on était là, j'allais vous lire les rois qui ont fait plus que ça. Mais dès que le problème est venu, ils sont procédés, ils ont pleuré. Oui, tu entends ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Le Seigneur te parle. Il dit, ah, pas exagéré. Il me dit, pourquoi il parle toujours la même chose? Je ne te connais pas. Peut-être je parle, peut-être c'est toi. Mais tu regardes, tu dis, mais c'est quoi? Révolte-toi. Mais si tu te révoltes, c'est là que le sort de Asa va te toucher. Regarde, Dieu ne vient jamais vers nous pour nous condamner. Dieu vient vers nous pour sauter notre repentance. Dieu sait, bien aimé, que le diable est là pour nous piéger. Mais la repentance signifie que tu es conscient, ça te déteste, tu es fâché, et quand tu vois le diable approcher là, tu ne pars plus vers lui. C'est ça la repentance. La repentance, c'est que quand j'allais de ce côté, c'était embêtant. Quand il dit je ne veux plus ça, je me retourne et je prends l'autre côté. C'est ça la repentance. C'est un changement de direction. Un changement de mentalité, un changement d'attitude. C'est tout ce que Dieu veut. Si Asa avait suivi le prophète, il s'est fâché, il a mis le prophète. Il y a des gens, frère, regardez, c'est pas bien. Voyez, je n'aime pas prendre les exemples négatifs de la vie. J'aime prendre les exemples positifs. Mais j'ai vu dans les ministères, les gens que Dieu m'a amené de parler dans leur vie, ils n'ont pas écouté. Ils ont vu seulement un pasteur qui bavarde trop. Mais cela a coûté, il y a un autre qui était comme dirigeant, ça a coûté sa vie. Il y a une autre ici, qui était ici. Son mariage est aujourd'hui en lambeaux. Ça, je n'aime pas ça. Je le dis pour vous dire, je n'aime pas donner ce genre de témoignage. J'aime donner ce comme celui-là, où Dieu a fait du bien là. Parce qu'il ne veut pas que tu écoutes Dieu par peur. Écoute Dieu par amour. Mais si tu n'écoutes pas, rassure-toi. Ce qui arrive à Asa va t'arriver. Il faut que tu le dises. Est-ce que quelqu'un comprend? 2021. Bien-aimé. Je vais conclure. Donne ton cœur entier à Dieu. C'est un époux merveilleux. Donne ton cœur entier à lui. Donne-lui ton cœur entier. En fait, pour reprendre le message passé, offre-toi totalement en sacrifice sur l'autel. Pour reprendre l'autre message et le regard fixé sur lui. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu comprends, bien-aimé? Ne fais pas comme Asa. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, repens-toi. Tu as trop dur avec cette affaire. N'entre pas dans 2021 avec cette affaire. Tu entres avec 2021, sera une spirale pour toi. Une spirale pour toi. Dieu dit, allie-toi à moi. Au lieu de prendre mon temps, comme Asa a pris mon argent, pour aller donner aux idoles. L'idole là, c'est le travail dans ta vie. Au lieu de prendre tout mon temps pour le donner à l'idole, donne-moi le temps qui me revient. Et tu vas voir ce qu'il veut faire. L'idole, je ne sais pas c'est quoi dans ta vie. Au lieu de prendre la force que je te donne pour aller courir là-bas, viens courir derrière moi avec cette force-là. Tu verras ce qu'il veut faire dans ta vie en 2021. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Oui. Écoute ma parole. Rétablis, nous n'avons pas lu, rétablis l'autel. Apporte le bois, mets dans le feu. Et laisse que ce feu brûle. Quand ce feu va brûler, aucune mouche ne va plus voler là où tu es. Il faudrait que nous mettions le bout.